Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, que tout s'est pas trop mal passé pour vous. Eh bien, nous voilà de nouveau réunis pour l'horoscope donc la semaine 27, dernière semaine du mois de septembre. Comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés, et ça fait toujours plaisir. Donc continuez à liker, à partager et puis à transmettre aussi bien votre signe principal que votre ascendant et aussi votre signe opposé polaire. Donc ça maintenant pour les habitués, vous commencez à connaître. Donc cette semaine, ce qui en ressort du tirage que j'ai préparé un petit peu à l'avance, il y a pas mal de nouveaux départs, dans pas mal de signes, on va dire dans 80% des signes. Il y a pas mal de nouveaux départs, ou alors il y a une continuité, mais avec un changement assez radical. Donc, bon, on peut toujours rester dans les mêmes domaines, et puis bon, changer un petit peu son chemin. Donc ça ressort pas mal cette semaine. Petite nouveauté, on va dire, en plus de la numérologie comme à chaque fois, je vais aussi vous fournir, vous proposer, pardon, trois chiffres. Donc après, vous en ferez ce que vous voulez. Les jouer au loto, les jouer au tiercé, aller chercher un tirage à gratter qui correspondra à chaque numéro. Bon, c'est juste un petit jeu comme ça entre nous. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle pour vous. Parce que bon, c'est un tirage général, donc automatiquement, ça ne peut pas parler à chacun et chacune d'entre vous, mais il peut y avoir un petit mot, une petite phrase, une petite ambiance qui fait que ça peut répondre à vos attentes. Et puis, comme à l'accoutumée, pardon, d'aller voir votre ascendant, parfois qui peut être plus parlant. On dit qu'à partir de 50 ans, l'ascendant est plus virulent, on va dire. Et puis aussi votre signe opposé polaire qui peut aussi vous donner pas mal de renseignements. Donc sinon, comme d'habitude, il y a toujours la traduction en sous-titres en anglais, en espagnol, en portugais et en français, pour ceux qui sont à l'international, puisque je sais que j'ai des gens en Belgique, en Hollande, l'île Maurice, la Réunion, et puis même dernièrement au Canada. Donc vous voyez, ça commence à bouger. Donc un peu plus de 400 abonnés. Donc on va viser les 500 dans un premier temps pour aller vers les 1000. Et puis à ce moment-là, au 500e ou à la 500e, à ce moment-là, je pourrais m'arranger avec cette personne pour lui faire une voyance gratuite. Voilà, lui offrir une voyance. Ça revient au même, mais bon, c'est pas. Donc cette semaine, comme d'habitude, je me suis servi de l'oracle des animaux, avec l'esprit, pour voir un peu la symbolique. Alors j'ai pris pas mal de jeux, parce que dans tous ces jeux-là, il y a pas mal de messages que je vous lirai, et on essaiera de les interpréter en fonction des cartes que je tirerai pour le tarot onirique, pour chacun d'entre vous. Donc on verra si c'est des messages complémentaires, ou si ça parle d'un autre domaine. Voilà. Donc vous verrez, vous prendrez ce qui vous arrange. C'est surtout ce qui vous parle. L'oracle des fées, toujours adorable. Le tarot des anges. Je vous dis, ça va être beaucoup de cartes de messages. Ensuite, l'oracle des anges et des cristaux. L'oracle du quotidien. Donc ça aussi, pour ceux qui me suivent connaissent déjà. Et enfin, pour terminer, comme d'habitude, les réponses angéliques, donc avec la fameuse question que vous vous posez, et on verra bien la réponse qui est donnée. Et on verra en fonction de ça si ça vous parle ou pas. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute, et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, pour vous, le signe opposé polaire, c'est toujours... Non, c'est pas le tapis qui s'en va, c'est le chien. C'est les Gémeaux et les Gémettes. En numérologie, vous avez eu le 1. Donc, c'est tout ce qui est commencement, début, ambition, maîtrise. On va voir ça. Vos 3 numéros que je vous offre gratuitement. Quelle générosité. Le 11, le 28 et le 6. Maintenant, à vous de jouer.
dans tous les sens du mot, du terme. Pour l'animal en symbolique, vous avez eu un beau pan. Qui est-ce que vous voulez séduire? Donc au niveau comment dire, de la symbolique, ça y est, je l'ai trouvé le mot. C'est vraiment cette semaine, il va vous voir, et ça on le retrouve aussi dans pas mal de signes, où il va falloir vous laisser aller, vous laisser, comment dire, vous laisser la lumière qui brille à l'intérieur de vous aller vers l'extérieur. C'est pas joli ça. Hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment montrez-vous tel que vous êtes, mais dans toute votre beauté intérieure. Je ne veux pas dire qu'il y a de la beauté qu'il n'y a pas de beauté, hein, vous m'avez compris, qu'il y a non de beauté à l'intérieur, mais bon, voilà, c'est vraiment, de toute façon, on a les deux côtés, hein, de toute façon. Mais là, il faut vraiment, cette semaine, il va y avoir comment dire, il va falloir vous laisser aller toute cette bonne énergie, tout ce qui vous représente de meilleur. Il y a vraiment ce côté-là où, en même temps, le fait de vous laisser briller, vous laisser vous exprimer comme ça, il y a une sorte de renaissance. Il y a vraiment le fait, alors bon, soit ça va arriver, ou soit c'est déjà en place, mais comme vous êtes dans de nouvelles conditions, dans un nouvel environnement, un nouvel entourage, et que vous êtes vous-même, c'est ça, l'idée, ça vous permet d'être vraiment, de montrer aux autres ce que vous êtes. Hein, alors bon, il y aura toujours des personnes pour critiquer, hein, blablabla, mais ça c'est pas grave, on s'en fout, hein, et vous vous en foutez aussi. Hein, mais c'est vraiment ça, cette semaine, qui va ressortir, c'est que vous allez être tel que vous êtes. Alors ça ne veut pas dire qu'avant vous n'y étiez pas, mais bon, c'est vrai que parfois on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention aux gens qu'on fréquente, comment on leur parle, comment on présente les projets, comment on présente un dossier, et il y a toujours... Mais là, quand vous êtes dans une bonne dynamique, une bonne vibration, voilà, vous voulez vraiment exprimer que les bonnes choses, hein, donc tout ce qui est bon à offrir, vous l'offrez, hein, c'est ça. Donc après, on va voir aussi avec les 2 cartes du tarot onirique, donc il y a le palais de coupe et le 3 de coupe, hein, donc la fête en perspective. non, ça va être vraiment, là, c'est pour ça que vous êtes, bon, avec le pan un peu, ce côté de la parade, parce que justement, vous êtes dans une dynamique où, entre guillemets, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, bon, contrairement aux apparences. Mais non, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là cette semaine où vous laissez aller. Hein, il y a une sorte de lâcher prise, bon, pour ceux qui l'ont commencé ou qui vont le faire, hein, cette semaine. Il y a vraiment ce côté où vous retenez plus, mais sans aller, comment dire, vous retenez plus, mais bon, ça ne devient pas du délire, c'est ça que je veux dire. Hein, on reste dans la bonne direction, dans la bonne lumière, hein, même si parfois ça peut, vos joies et vos festivités vont vers l'extrême, mais on reste toujours dans une dynamique honnête, dans une dynamique intéressante pour vous et votre entourage. Hein, c'est vraiment, c'est ça qui ressort cette semaine, où vous vous laissez vraiment... alors il y a le côté vous êtes bien à la maison, mais bon, à la maison ça peut être n'importe où, n'importe quoi entre guillemets. Hein, c'est un endroit où vous vous sentez bien. Hein, donc ça peut être dans une autre région ou où vous habitez actuellement, ça peut être au bureau. Ah mais oui, ça existe. si. Mais vraiment c'est ça qui ressort cette semaine. Il y a vraiment ce côté, voilà, on est dans une bonne dynamique, bon, c'est la fête, c'est la joie. Bon, je dis pas qu'il y aura pas certains ou certaines d'entre vous qui n'auront pas des petits soucis, mais là, bon, il y a des choses qui auront plus d'importance qu'avant. Hein. Et donc, c'est ça qui va vous booster en même temps, d'où cette dynamique festive. Alors ensuite, donc avec l'oracle du quotidien, alors c'est faites travailler votre côté féminin. Alors, comment dire, là aussi c'est pareil, bon, le fait que vous êtes dans cette dynamique-là, il faut écouter votre intuition. C'est un peu, c'est le côté, bon, le côté féminin, bon, les hommes aussi peuvent l'avoir, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est le côté créatif, hein, c'est ce côté vraiment, comment dire, on vous fait confiance, la situation fait que, aux yeux des autres, hein, donc d'où le fameux pan aussi, on vous fait confiance,
on sait que vous aurez peut-être les bonnes idées, que vous auriez les bons conseils. Hein, il y a vraiment ce côté un peu, on va dire, peut-être, je vais extrapoler, mais un peu maternel. Hein, donc, un peu ce côté protectrice, protecteur, hein, parce que bon, le côté féminin, je vous dis, il est aussi bien chez les dames que les messieurs. C'est pour ça. Mais voilà, en même temps, c'est ce côté de charme pour obtenir ce qu'on veut. Hein, il y a vraiment, mais là, vous êtes vraiment c'est une semaine, je vous dis, bon, flexible, mais en même temps de séduction. Hein. Bon, peut-être votre banquier pour avoir un prêt, ça peut être ça aussi. Mais vous êtes dans cette dynamique-là de plaire et vous plaisez. Voilà, c'est surtout ça. C'est pas du comment, c'est pas du tralala, c'est pas du m'as-tu vu. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça sur lequel je veux insister. C'est vraiment voilà, vous êtes arrivé, vous éclairez une pièce, bon, des gens qui n'ont pas forcément le moral, vous allez arriver à sans casser l'ambiance, sans casser votre ambiance, à faire en sorte que les gens se sentent bien. Hein. Donc il y a ce côté, voilà, ce côté un peu maternel, grande sœur. Bon, je mets tout au féminin parce que c'est le côté féminin, c'est le côté émotionnel, le côté sensible. Hein. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Alors ensuite, avec l'oracle des anges et des cristaux, vous avez vu la sugilite. J'espère que je prononce bien. Oui, normalement, ça doit être ça. Hein. Alors, je sais pas si c'est là ou là. Bon, je mettrai là. Allez hop, on va rester dans le côté féminin des choses. Donc, je vous lis le message. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Alors, je suis en train de réfléchir un petit peu par rapport à ce que je viens de vous dire. Bon, alors évidemment, il y a ce côté que vous voulez plaire aux autres, ça c'est normal, on veut tous plaire un peu aux autres. Mais en même temps, il y a ce côté, vous pouvez avoir une autre forme de séduction qui a un pouvoir plus subtil, on va dire, plus spirituel, plus divin. Hein, je veux dire, quand vous êtes dans une dynamique, vous pouvez arriver dans une pièce, bon, sans faire le pan, comme on dit là, et que par votre gentillesse, par vos paroles, par vos actes, on voit tout de suite que vous n'êtes pas intéressé, que vous faites ça vraiment de bon cœur. Hein, c'est un peu ça que ça veut dire, même beaucoup. Donc, mais bon, c'est pas l'histoire de se la péter ou pas, mais je vous dis, voilà, il y a différentes façons que vous puissiez briller et faire la belle roue du pan. Hein. Donc cette semaine, vous avez vraiment cette dynamique de plaire aux autres, mais je veux dire sans arrière-pensée, je veux dire c'est complètement gratuit, si on peut dire ça comme ça. Hein, c'est parce que vous êtes dans cette dynamique-là, et après, bon, bah, voilà, tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez, mais vous voyez les bons côtés des choses. Même, ça ne vous empêche pas d'avoir des petits soucis ou quoi que ce soit, mais voilà, vous êtes dans cette dynamique où, pour cette semaine, rien ne viendra gâcher votre plaisir d'être ce que vous êtes. Hein, vraiment, ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. C'est surtout ça que je pense, que je ressens. Ensuite, pour le tarot des anges, vous avez vu l'as d'air. Alors, avec un très beau cheval ailé blanc. Nouvelle idée et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Bon, je vois pas trop le truc, mais enfin bon. Surtout par rapport à ce qu'ils viennent de dire. Bon, ils peuvent pas dire que des vérités non plus. Mais enfin bon, la chose est là, c'est que bon, il y a ce côté de nouvelles idées. Parce que vous êtes dans cette dynamique, justement, où c'est pas que vous prêtez pas attention aux choses qui pourraient venir vous perturber, mais c'est que bon, voilà, bon, bah, chaque chose se règle, et en même temps, c'est votre dynamique, voilà, c'est rien va m'arrêter. Hein, vous avez pris des décisions, vous avez pris des actes, vous avez dit des paroles, et voilà, et vous êtes dans cette dynamique où tout brille. Hein, bon, je sais que c'est pas évident par les temps qui courent, mais vous êtes vraiment dans cette vibration-là, dans cet objectif-là, peut-être par ras-le-bol de toujours faire attention à ceux qui pleurent, à ceux qui... Bon, ça ne veut pas dire être insensible et égoïste, mais bon, après, on a chacun une route à suivre. Et vous, pour l'instant, sur votre route, il y a du soleil. Donc, vous voulez continuer à être au soleil et pas bifurquer un petit peu, même s'il fait chaud, à l'ombre. C'est un peu ça. Alors ensuite, ça c'est le tarot, l'oracle pardon, des fées.
À qui devez-vous pardonner? Bon, alors ça, on va voir si ça... Hein, je vais vous lire le message. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Bon. Ça, c'est un petit message comme ça. Peut-être qu'il y a des petites choses qui viendront vous perturber, mais bon, pour l'instant, je vois pas trop le rapport avec le reste. Hein, je veux dire, je laisse quand même... surtout que vous êtes... peut-être justement, vous êtes peut-être dans cet état-là d'euphorie, quelque part, justement parce que vous avez fait le travail qu'il fallait pour pardonner. Vous voyez, un peu, bon, c'est pas que j'essaye d'arranger les choses, mais j'essaye de comprendre et de voir ce que je ressens aussi. Hein. Et donc, justement, peut-être parce que vous avez libéré votre colère, vous avez libéré vos rancœurs passées, peut-être que vous avez fait justement ce travail pour nettoyer ce fameux passé, que maintenant vous êtes quelque part, mais fier dans le bon sens du terme. Je dis, c'est pas pour vous la péter. Et c'est pour ça que vous pouvez vous permettre de faire le pan. Vous voyez, un petit peu comment... Hein. Mais non, ça c'est vraiment... Honnêtement, c'est le ressenti. Hein. Et le fait justement que vous ayez fait un peu ce table rase sur le passé, mais bon, dans le bon sens des choses. C'est-à-dire que bon, vous avez pardonné à qui il fallait, hein, à autrui et à vous-même. Hein. Souvent, on oublie de se pardonner à soi-même, de nous avoir fait subir cette expérience-là, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui a fait que, et vous avez eu la bonne réaction, la bonne intelligence, justement, de pardonner, de passer sur des rancœurs, de vous dire justement que c'était ça qui m'empêchait d'être sur le fameux chemin ensoleillé. Hein, et en fin de compte, il y a une sorte de libération. C'est pour ça que vous êtes dans ce côté euphorique, hein, des fameuses cartes du tarot onirique. Je les reprends parce que franchement... donc voilà. Hein, donc je pensais ça. Il y a eu quand même quelque chose qui est arrivé ou qui va arriver, ou peut-être que justement le travail du pardon et de passer sur certaines rancœurs, vous allez le faire cette semaine. Et justement parce que vous savez que ça va vous permettre d'avoir cette dynamique-là et vraiment de vous alléger. Hein, donc je pense que c'est aussi toute cette joie-là, c'est un peu ça. Hein, donc bravo à ceux qui ont déjà fait le travail et à ceux qui vont le faire. Donc on termine par la fameuse carte mystère à la question. Repensez-y. Alors je ne sais pas à quoi. Alors justement, pour ceux qui n'ont pas encore fait, on va dire, le fameux pardon, qui ont encore des rancœurs sur le passé, sur des actions passées, sur des paroles passées. Bon, c'est peut-être ça aussi. Hein, bon, après, peut-être vous avez posé une question à laquelle ça répond, mais ça peut être aussi ça. Pour ceux qui n'ont pas encore fait ce travail sur eux-mêmes, enfin, une partie, parce que bon, je crois qu'on n'a pas assez d'une vie pour le faire, mais au moins, peut-être, repensez-y à, plutôt que de ressasser du passé, ressasser des querelles, ressasser des mauvaises choses, des choses que vous n'avez pas pu arriver à faire, hein, ou que qui ont mis trop de temps, ou que bon, voilà, repensez-y et vous dites, bon bah oui, maintenant c'est fait, c'est passé, j'arrête d'avancer avec ça, parce que ça me fait un boulet plus qu'autre chose. Donc voilà, pour vous les Sagittaires, très bonne semaine. Namasté.